Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette session questions-réponses en direct sur les huiles essentielles. Donc j'espère que vous allez bien en ce temps de midi. Vous êtes peut-être en train de travailler, vous êtes en pause pour passer ce petit moment avec moi. Ce sont 30 minutes qui vous sont consacrées à vous. Ici, je voudrais vraiment vous donner un petit coup de pouce pour que vous puissiez utiliser les huiles essentielles le plus possible dans votre quotidien. Je trouve qu'il n'y a rien de plus triste que d'avoir des huiles essentielles et de les laisser sur l'étagère parce qu'on a peur de les utiliser. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans le chat, à me dire si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteure en pharmacie et formatrice en aromathérapie et j'ai fondé l'école d'aromathérapie Pranazen en 2020 avec à ce jour plus d'une centaine de professionnels de santé formés à l'aromathérapie scientifique. Donc c'est toujours un plaisir pour moi, de partager ce beau message de l'aromathérapie, que ce soit avec, toute personne grâce à plein de choses que j'offre, comme, ce moment qui vous est dédié, comme le guide, que vous pouvez télécharger qui vous livre les 9 clés pour débuter avec l'aromathérapie. Je vais vous mettre le lien juste ici en dessous. Donc voilà, si vous allez sur le site pranazen.eu, vous allez voir qu'il y a déjà plein de choses à votre disposition pour pouvoir utiliser les huiles essentielles. Il y a le blog aussi, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Voilà, j'essaye de vraiment mettre tout en place pour vous aider à aller plus loin dans votre pratique que là où vous en êtes aujourd'hui. Après, pour les personnes qui veulent vraiment se former, se spécialiser, eh bien, je pourrais alors les accompagner pour une formation beaucoup plus approfondie sur les huiles essentielles. Alors, pour vous faire un petit plan sur l'agenda qui aura lieu en avril, on a la session questions-réponses aujourd'hui et on a demain un atelier sur la détox et les allergies qui est déjà complet à la pharmacie de Saint-Bresse. Le mois de mai va être extrêmement riche puisque vous allez avoir une conférence qui est organisée par Simplicure et que je vais animer sur le stress et le burn-out. Ensuite, on aura l'événement Un printemps sous les arbres qui aura lieu à Saint-Brest. Donc, si vous habitez dans la région, n'hésitez pas à venir. Il y aura de nombreuses conférences, de nombreux ateliers. Et j'aurai la chance d'animer 2 conférences et de participer à 2 ateliers, bien sûr, sur le thème des huiles essentielles. Qu'est-ce que j'aurai encore? J'aurai un webinaire qui sera vraiment très particulier, dédié principalement aux thérapeutes pour, vous aider à intégrer les huiles essentielles dans vos protocoles. Donc là, il y aura un nombre de places limité puisque je limite à 50 personnes. Après, ça devient très compliqué de pouvoir échanger ça ensemble et le but est vraiment que vous ressortiez de cette conférence, ce webinaire qui va durer environ 2 heures avec, des outils concrets pour pouvoir, déjà aider un peu vos patients. Voilà, donc ça, c'est déjà le programme assez, chargé, qui aura place en mai. En juin, beaucoup de choses puisqu'il y aura le salon, Nature et bien je suis plus sûre du nom maintenant. Soins et nature, je ne l'ai pas noté. Soins et nature qui aura lieu à Nantes, ce sera, le 30 juin, le 1er juillet. Donc là, vous allez retrouver, c'est un salon pour professionnels de santé, vous allez retrouver des dizaines de conférences et d'ateliers. Il y aura aussi, en juin, une surprise sur l'aromathérapie vétérinaire, conférence en direct. Ça, c'est une grosse surprise que je vous réserve. Voilà, de toute façon, tous les événements se trouvent toujours sur pranazen.eu, donc n'hésitez pas à aller voir, vous aurez toutes les informations nécessaires. Alors, je commence tout de suite parce que j'ai beaucoup parlé et qu'on n'a que 30 minutes devant nous, avec la première question qui m'a été posée, qui est une question, hop, où est-elle? Une question de Déborah qui nous demande quelles huiles essentielles pour apaiser les allergies. Et là, pour apaiser les allergies, si on doit se tourner vers les huiles essentielles, ce ne sera pas vraiment mon premier choix. Moi, je commencerai par me tourner vers la gémothérapie. Vous savez que j'ai 2 passions, les huiles essentielles et les bourgeons. Et dans le cas d'allergie, comme ça va être chronique sur le long terme, moi, je privilégierai toujours, toujours les bourgeons. Ils ont une action plus douce, ils ont moins d'effets secondaires et à long terme, c'est plus facile à utiliser. Et si je ne dois choisir qu'un seul bourgeon
pour, apaiser les allergies, ce sera le bourgeon de cassis. Mon bourgeon de cassis est vraiment un bourgeon qu'on dit cortisone-like, donc il va aller stimuler mes surrénales pour faire ressortir le cortisol et donc il a une très puissante action anti-inflammatoire et il va calmer fortement mes allergies. Alors je ne l'utiliserai pas seul, puisque vous savez que quand il y a des allergies, il y a les allergènes forcément qui circulent dans notre corps et donc je l'associerai toujours au bourgeon de romarin. Coucou Marilyn! Le bourgeon de romarin qui est un bourgeon qui est, très drainant de mon foie. Et vous savez qu'on a ce problème avec les allergies qu'au plus il y a d'allergènes qui circulent dans votre corps, au plus ils vont intoxiquer votre corps et donc si vous n'aidez pas votre foie et vos organes d'élimination à les drainer, à les éliminer, vous avez beau prendre tous les traitements que vous voulez, tant que les allergènes circulent, vous serez toujours malade. Donc mon but ici, en sélectionnant le cassis et le romarin, c'est d'avoir mon cassis qui est effectivement très anti-inflammatoire et mon romarin qui va avoir un bel effet détox au niveau de mon foie pour éliminer les allergènes. Donc d'un côté, vous traitez l'inflammation et les allergies, de l'autre côté, vous éliminez les allergènes. Et ça, c'est vraiment votre duo gagnant. Alors, en pratique, comment vous allez faire? Mais vous allez prendre à parts égales dans un flacon moitié cassis, moitié romarin, vous agitez, et de cette synergie, vous allez en prendre la première semaine 5 gouttes le matin à jeun, la deuxième semaine 10 gouttes le matin à jeun, et la troisième semaine 15 gouttes le matin à jeun. On fera ça 3 semaines sur 4 toute la période des allergies. Donc c'est quelque chose qu'on peut vraiment mettre en place en continu, toute la période des allergies, si nécessaire. Si malgré ce traitement, vous vous dites à un moment donné: «Oui, il y a vraiment beaucoup d'allergies, là je sens que malgré tout mon nez pique, mes yeux coulent, je tousse», eh bien vous pourrez alors augmenter le dosage, augmenter la fréquence, dit-on en gémothérapie, et vous ferez 5 gouttes matin, midi, 16 heures, pas le soir, puisque le cassis est un bourgeon tonique, hein, comme la cortisone, et donc ça pourrait vous empêcher de dormir. Alors vous allez me dire, c'est bizarre, elle m'a parlé de 15 gouttes une fois par jour le matin en traitement de fond, et là elle me parle de 5 gouttes matin, midi et soir, enfin matin, midi, 4 heures en traitement de crise. Donc au final, ben, c'est à peu près la même chose, on est sur à peu près la même le même dosage, si on peut dire. Eh bien oui, sauf qu'en gémothérapie, une fois par jour ou 3 fois par jour, ça fait toute la différence. Quand votre corps reçoit des bourgeons 3 fois par jour et est restimulé 3 fois par jour, la réponse sera beaucoup plus puissante que lorsqu'il est stimulé une seule fois par jour. Par contre, on n'abusera pas de cette stimulation 3 fois par jour si ce n'est pas nécessaire. Donc ce sera vraiment, si nécessaire, je fais 3 fois par jour, sinon je reste à mon une fois par jour, ça ne sert à rien non plus d'hyperstimuler notre corps. Alors, cette cure anti-allergique, elle est tout à fait inoffensive. Il n'y a que dans un cas qu'on fera un petit peu attention, c'est pour les personnes qui souffrent d'hypertension, puisqu'on se dit que s'il y a de l'hypertension, ben, le bourgeon de cassis, comme il peut faire augmenter un petit peu la tension, on fera attention. Mais c'est la seule contre-indication. Donc, vous voyez, on est tout à fait à l'aise avec ce bourgeon, ce mélange de bourgeons dans les allergies. Et si, on doit coucou Séverine! Et si on doit quand même y aller avec, des huiles essentielles, qu'est-ce qu'on fera? C'est qu'on ajoutera ces huiles essentielles à notre synergie aromatique, à notre synergie bourgeon, pardon. Et donc je garde la base, mon cassis et mon romarin et qu'est-ce que je vais pouvoir faire, par exemple? Eh bien, créer un spray pour le nez ou des gouttes pour le nez aromatiques. Et quelle serait mon huile essentielle que je vais choisir en priorité? Eh bien, ce serait mon huile essentielle d'estragon, puisque l'estragon, c'est un de mes plus puissants antihistaminiques. Donc, il est riche en chavicol méthyléther, qui porte aussi le nom d'estragol, et donc je vais réaliser une synergie à environ 3%, puisque comme on le voit en cours de formation, si je veux aller donner un effet au niveau de la muqueuse nasale, je suis obligée de réaliser une synergie à 3% maximum. En pratique, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, c'est très simple. Vous prenez un flacon goutte de 10 millilitres, vous mettez de l'huile végétale de calendula dedans et vous rajoutez
10 gouttes d'huile essentielle d'estragon. Vous agitez bien et vous mettrez 2 gouttes de cette synergie dans votre nez 3 fois par jour. Attention de bien vous nettoyer le nez à l'eau de mer avant, c'est vraiment très important puisque, comme on en a déjà parlé, si vous laissez les allergènes au niveau de votre nez, eh bien vous n'aurez pas un bel effet. Donc d'abord je nettoie à l'eau de mer, je me mouche, comme ça j'ai éliminé la majorité des allergènes et ensuite je viens mettre mes gouttes. Le choix de l'huile de végétale de calendula est très important puisque le calendula a de belles propriétés anti-inflammatoires cicatrisantes. Et vous savez que quand j'ai des allergies au niveau de mon nez, parfois ça peut être très sec, il peut y avoir des croûtes. Donc le calendula va venir apaiser tout ça. Mais aussi l'huile en venant tapisser mon nez, la muqueuse nasale à l'intérieur, eh bien, elle va empêcher les allergènes de rentrer dans le nez. Donc, on fait une barrière supplémentaire aux allergènes. Et c'est ça qui est vraiment extrêmement intéressant. J'utiliserai ce spray pour le nez 3 fois par jour jusqu'à amélioration des symptômes. Et ensuite, eh bien, je pourrai repasser tranquillement à tout simplement ma synergie de gémothérapie. Voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est clair pour vous. Donc ça, c'est vraiment ce que je mets en place pour les allergies. Quand j'ai des patients en comptoir qui sont allergiques, on y va comme ça, en plus bien sûr des traitements que leur médecin leur aurait donnés. Cette synergie, beh, on ne l'utilisera pas quand même chez la femme enceinte et allaitante. On préfère quand même prendre ses précautions. Puisque le romarin en gémothérapie peut quand même avoir une action drainante sur le foie et que, beh, vous voyez quand vous éliminez des toxines, vous les relarguez quand même dans votre corps avant qu'elles soient éliminées et qu'elles pourraient aller vers le bébé. Donc chaque fois qu'il y a vraiment, une détox, on ne le fait pas, quand on est enceinte. Voilà, vous pouvez me dire du coup si c'est OK pour vous, n'hésitez pas et puis surtout, Déborah qui avait posé la question et je vais prendre la question suivante. Qui était: «Je voudrais mettre en place une détox avec les huiles essentielles, comment faire?» Camille. Alors Camille, justement, bah, ça rejoint ici un petit peu ce qu'on a vu, avec les allergies, puisque de toute façon, vous savez que quel que soit ce que vous voulez soulager, que ce soit des allergies, que ce soit, n'importe quel, je sais pas moi, un psoriasis, j'ai pas d'idée qui me vient comme ça, rapidement, mais quel que soit le protocole que vous devez mettre en place, une détox est indispensable. Donc on ne le dit pas assez, mais c'est vraiment la base de tout. Vous avez beau mettre des protocoles en place, tant que vous n'auriez pas détoxifié le corps, eh bien vos protocoles ne seront pas efficaces. Donc c'est très intéressant Camille que tu me demandes de parler de la détox, puisque, bah, elle précède en fait, tout protocole, qu'on met en place. Alors, c'est aussi le bon moment. Donc là, le printemps est arrivé, on a mangé gras l'hiver, on a stocké ça dans notre corps, on a été confronté à beaucoup de virus, beaucoup de bactéries, donc on a beaucoup de toxines dans le corps. On n'a pas trop fait de sport parce que ça ne nous intéresse pas trop d'aller courir, pendant l'hiver, donc c'est vrai que notre corps, il a pas mal souffert l'hiver. Alors moi, je déconseille toujours de faire des cures détox en hiver, justement parce que l'organisme doit déjà se défendre face à plein de choses et je trouve que c'est pas le moment. Et je déconseille aussi toujours de faire des cures détox en été parce que je trouve qu'avec les chaleurs, on transpire beaucoup et c'est peut-être pas le moment d'éliminer encore plus. Par contre, je trouve ça génial de le faire au printemps et en automne. Et ici, au printemps, c'est magique, on va pouvoir y aller. Et le printemps est lié en médecine traditionnelle chinoise à l'organe foie. Donc, c'est-à-dire que vous allez mettre toute votre action sur le foie maintenant. Alors, comment on réalise une cure détox en pratique? C'est qu'on va aller sélectionner correctement nos huiles essentielles et je vais vous expliquer juste après comment on va les sélectionner. Et on va tout simplement aller en prendre 2 gouttes le matin à jeun. Celles que je vais citer, on peut les prendre pures ou si on trouve que le goût est vraiment très fort, on peut sans problème les diluer dans un verre d'eau. Alors tout de suite, place à la levée du suspense. Au niveau des huiles essentielles que l'on va utiliser, est-ce que vous avez des idées avant que je vous donne les réponses? Je trouve que c'est bien que je vous fasse un petit peu travailler. Là, moi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup parlé. Moi, je trouve que c'est pas mal que ce soit votre tour maintenant de me donner, des idées d'huiles essentielles, détox.
Alors bonjour, Anne, bonjour, tous les autres. Je vois Ocoline, Menuiserie, donc bonjour, à tous, bienvenue. On cherche des huiles essentielles qui vont nous aider sur la détox. Allez, soyez pas timide, lancez-vous, n'ayez pas peur. Il y a jamais de mauvaise réponse. Il y a parfois des correctifs, à amener et puis de toute façon, c'est comme je dis toujours en cours de formation. Si vous ne vous lancez pas, si vous ne pratiquez pas, si vous n'osez pas vous jeter à l'eau, beh, vous n'arriverez pas à utiliser les huiles essentielles, correctement. Ça, c'est une certitude. Et donc, c'est comme quand vous apprenez une langue étrangère, beh, voilà, vous apprenez l'anglais dans les livres. Si vous n'osez pas vous jeter à l'eau pour, parler anglais, beh, vous n'y arriverez pas. Donc c'est la même chose ici en aroma. Donc on se lance, on donne voilà, je vois qu'il y a des réponses qui arrivent, on me donne des réponses et on va regarder ensemble. Donc Cécile qui nous dit le romarin. Alors oui, Cécile, le romarin, je valide à 100 et il faudra bien savoir quel romarin on va utiliser et en aromathérapie, celui qu'on va le plus utiliser, c'est, en tout cas pour la détox, le seul qui aura vraiment une efficacité détox, c'est le romarin à verbenone et ce romarin verbenone a vraiment la capacité d'aller désengluer toutes les colles, toutes les toxines qui seraient gluantes, qui s'accumuleraient au niveau du foie et qui empêcheraient mon foie de fonctionner correctement. Donc romarin à verbenone, je valide 100 Cécile, surtout avec cette belle action foie et moi je suis au printemps, j'ai envie de cibler mon foie au maximum. Donc je suis très, très contente de cette réponse. Je vois qu'il y a plus, qui assistent au live que 2 personnes, hein. Donc je voudrais bien que toutes les personnes qui assistent à la conférence osent, se mouiller comme Cécile et Bianca et me donner des réponses, hein. Donc, voilà, allez-y, hein. Ensuite, Bianca qui, elle, se mouille beaucoup plus, me dit carotte. Donc je vais venir tout de suite sur la carotte. La carotte, j'adore. Très chouette détox. Elle est un tout petit peu moins puissante que le romarin verbenone au niveau du foie. Par contre, elle a la capacité de pouvoir protéger mes cellules hépatiques et c'est un très bon draineur de la peau. Donc, je vais alors là agir sur le foie, mais agir aussi un peu au niveau de la peau pour avoir une peau nette, une peau zéro défaut. Alors attention, il y a beaucoup de confusion ici. Faites la différence entre une huile essentielle de carotte et une huile végétale de carotte. L'huile essentielle n'est composée que de molécules aromatiques et donc n'aura aucun effet bronzant sur mon visage. Vous pouvez mettre autant d'huile essentielle de carotte sur le visage, vous n'allez jamais bronzer. Contrairement à mon huile végétale de carotte, souvenez-vous, les huiles végétales sont riches en vitamines, en minéraux, en antioxydants et donc elles contiennent du bêta-carotène, d'où le nom carotte. Et donc, oui, avec l'huile végétale, vous allez avoir un effet autobronzant. Donc, j'aime bien réinsister là-dessus parce que j'entends huile essentielle de carotte, effet bronzant, pas du tout. Par contre, effet détox drainant de la peau. Alors, souvenez-vous qu'il y a 5 émonctoires, hein, donc c'est-à-dire 5 organes d'élimination pour éliminer les toxines. Le foie, les reins, les intestins, la peau, les poumons, et chez la femme, le sixième émonctoire qui est l'utérus. Donc voilà, ici, j'essaye de cibler vraiment, le foie puisqu'on est au printemps. Donc on va vraiment essayer de cibler à fond le foie et agir sur ce foie. Donc priorité romarin, carotte, j'adore puisque, bah, elle cible aussi très bien le foie, mais en plus, elle me fait une peau zéro défaut, donc ça va beaucoup me plaire. Bianca nous dit également le genévrier. Donc le genévrier, j'aime beaucoup. Je viens de le mettre en association peut-être. Il est moins ciblé foie, quoiqu'il se tient un peu mon foie, mais bien ciblé rein. Donc il va permettre aussi la détox de mon rein. Alors ensuite, j'ai, le gingembre. Le gingembre, j'aime beaucoup. Là, on est sur une détox ciblée intestin. Vous savez que le gingembre, il a ce tropisme pour les intestins. Donc toutes les personnes qui auraient des problèmes intestinaux, ben, il est peut-être temps de faire une détox, au niveau de vos intestins. Je vois le citron, beh, le citron, bien sûr, ma détox. Alors citron, c'est vraiment ma petite détox, tout en douceur, puisque le citron, bah, il va aller détoxifier un peu tout. Vous voyez, il fait un petit peu mon foie, un petit peu mon rein, donc il va se mettre un peu partout pour aller faire, cette petite détox, mais il est bien sûr beaucoup moins fort qu'un romarin verbenone ou beaucoup moins fort, qu'une, carotte. Vous voyez? Donc c'est vraiment comme ça que vous devez penser vos synergies et que vous devez créer vos synergies en vous disant: «Beh, de quoi j'ai besoin?» et du coup, en fonction de ce que j'ai besoin,
quelles huiles essentielles vont me convenir, parfaitement. Là, beh, vous pouvez déjà choisir parmi ce qu'on a fait, il y en aurait d'autres, mais vous êtes déjà bien large. Vous i c'est 2 gouttes maximum le matin, mais rien ne vous empêche de faire un flacon, qui comprend une, 2 ou 3 huiles essentielles différentes et vous prendrez de ce flacon 2 gouttes le matin à jeun. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez faire. Donc à vous de faire place à votre imagination et de voir ce qui vous convient le mieux. Donc, ça, c'était la réponse de Cécile avec le romarin que je valide 100. Romarin, je pense qu'au printemps, il doit vraiment faire partie de votre, base, en fait. C'est soit romarin seul, soit romarin avec autre chose, mais en tout cas pas autre chose sans romarin. Ça, c'est important pour le printemps. Donc avec Bianca qui m'avait donné plusieurs huiles essentielles et puis là, bravo Bianca puisque c'est tout à fait, correct et qui vient de finir 3 semaines avec les huiles essentielles citées. Alors tu vois Bianca, dans ta synergie, tu avais mis 1, 2, 3, 4, 5 huiles essentielles. Moi, je trouve parfois que ça fait peut-être un peu beaucoup, donc je trouve que se limiter à 3 huiles essentielles, c'est déjà, très, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Michel, hein. Bonjour Michel, je ne t'avais pas vu, qui nous dit: «Le citron». Donc Michel, elle fait sa petite détox, 2 gouttes à jeun pendant 21 jours pour détoxifier le foie. Donc bravo, c'est comme ça. Alors le citron, moi je l'adapte vraiment, plus pour vous donner une image, à une femme, 40-50 ans, qui prend pas vraiment de médicaments, donc son foie n'est pas engorgé, qui pratique du sport, qui prend soin d'elle, qui mange un peu bio. Je vous donne un peu le persona là et qui se dit: «Ben, voilà, moi je fais attention à tout et donc j'aimerais bien faire une petite détox pour mon corps et le soutenir» et c'est vraiment là qu'on va se dire: «Bah, citron, là, ça va suffire». Voilà. Citron, regardez, pour vous montrer, j'ai mon petit flacon de citron. Comment est-ce qu'on va faire? Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Alors attention que l'huile essentielle de citron est photosensibilisante. Donc je ne vais pas aller m'exposer au soleil après avoir avalé du citron. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas aller me promener 15 minutes dehors, et que je vais brûler. Mais par exemple, je n'irai pas m'exposer 2 heures en terrasse ou, je ne vais pas aller, voilà, faire une allée à la plage, m'exposer, alors que je viens de prendre de l'essence de citron. Ça serait pas logique. Et Anne qui me dit: «Ça me donne envie d'assister à une de tes réunions à la pharmacie». Eh bien, viens Anne, pour demain, je crois qu'on est complet, mais il y en a une tous les mois. Donc, n'hésite pas, c'est très pratico-pratique, un peu comme maintenant. Donc du coup, là, j'ai mon huile essentielle de citron. Qu'est-ce que je fais? Je veux me faire une détox. Je mets une goutte parce que souvent il y en a 2 qui tombent, hein. Hop, voilà. Mais j'en ai eu qu'1. Hop, elle est là. Je la prends. Le citron, c'est très facile, hein. C'est une des huiles essentielles les plus faciles à avaler. Et là, mais tout en douceur, mon petit citron va aller me faire une détox du foie, du rein. Il va se promener un peu partout dans mon organisme pour me dire: «Beh, je vais un peu tout éliminer, je vais équilibrer le corps». Donc, voilà, très, très, sympa dans cette indication-là. Alors ensuite, le basilic, je l'utilise pas vraiment pour faire une détox, mais plutôt, tu vois, Cécile, tout ce qui va être problème au niveau intestinaux, j'ai beaucoup de crampes, j'ai beaucoup de ballonnements, heu, voilà, ça va pas très bien au niveau intestinal, c'est là qu'on prendrait le basilic. Mais faites attention que c'est nouveau, le basilic ne peut plus être utilisé par voie orale, on parle du basilic exotique ici, j'aime bien le préciser et que donc, beh, il faudra l'utiliser en massage. Le basilic étant caustique, attention, toujours une dilution à 50. Donc ça, pour les huiles essentielles, en formation, j'insiste beaucoup avec les élèves, il faut toujours, faire attention de voir si c'est pas une huile essentielle caustique qu'il faut diluer. Donc, typiquement, le basilic, c'est une huile essentielle qu'on va diluer à 50. Et Cécile qui me dit aussi le citron. Donc ça, c'est tout à fait bon. Alors n'hésitez pas, je suis encore 5 minutes avec vous si vous avez, quelques questions. Donc moi, c'est toujours une joie, de pouvoir vous retrouver. Alors si vous débutez avec les huiles essentielles, j'insiste vraiment parce que ça peut beaucoup vous aider. N'hésitez pas à aller télécharger le guide qui est juste ici en dessous. Vous allez vraiment découvrir pas à pas les 9 clés pour vous mettre en place avec les huiles essentielles. Et donc si vous sentez que c'est peut-être le moment de vous lancer, beh, j'ai envie de vous dire, allez-y, ne laissez plus passer une journée, surtout qu'il fait beau, c'est le moment de prendre des livres et de les lire et pourquoi pas justement ce guide
qui vous est offert aujourd'hui. Alors je vois que j'ai, sans doute répondu à toutes les questions, ce qui est très bien. Puis merci à tous pour votre participation. Heu, que je n'oublie pas de vous dire quoi que ce soit. Non, c'est bon. Là, j'ai parlé de tout ce que je voulais parler. Donc moi, la prochaine fois qu'on se retrouve, là, c'est demain pour toutes celles qui sont inscrites, pour la formation à la pharmacie de Saint-Brest. Séverine, je te retrouve ce soir, puisque Séverine est une élève et qu'on se retrouve ce soir, pour la formation. Donc à ce soir, Séverine. Pour le reste, après, ce sera en mai. Pas de session questions-réponses, on se retrouve en juin pour la session questions-réponses. Par contre, je vais vous expliquer qu'il y avait beaucoup d'événements qui allaient avoir lieu. Le 8 mai, la conférence avec Simplicure. Le 22 mai, je pense, il faut que je retrouve la date. Je vais regarder ici, ce sera plus simple. Ne manquez pas pour les thérapeutes, donc c'est vraiment spécifique pour les thérapeutes, le webinaire, la conférence pour intégrer directement les huiles essentielles dans vos protocoles. Et pour ceux qui sont dans la région de l'Hérault, à Saint-Brest, le printemps sous les arbres, où il y aura beaucoup de conférences, beaucoup d'ateliers. Voilà, donc je vous remercie vraiment d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, que ce soit en ligne, en présentiel, sous toute forme que ce soit. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine rencontre. Passez une bonne journée aromatique. À bientôt. Si cette vidéo t'a plu, si tu as d'autres questions ou si tu as différents thèmes que tu souhaiterais que j'aborde, n'hésite pas et laisse-moi un commentaire juste en dessous de cette vidéo, je me ferai une joie de pouvoir te répondre. Si tu souhaites véritablement laisser les huiles essentielles entrer dans ta vie, pense à t'abonner puis à cliquer sur la petite cloche, tu seras notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et c'est parti pour la transformation.